Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui, bientôt, ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France, nous aurons réussi à rétablir la monarchie, et puis petit à petit, elle disparaîtra totalement, la dictature, et nous serons délivrés de ce cancer. Je vais vous parler un petit peu de livres que je publie, que j'édite, dont un dont je vais être obligée de cacher le titre parce que je crains que sinon la vidéo soit censurée, que je me retrouve avec une interdiction de 3 mois ou même définitive. Donc je vais cacher le titre, mais je vous laisserai, je mettrai un lien sous la vidéo. Alors, donc voici d'abord celui qui a un titre problématique pour YouTube. Je vous le montre donc avec le titre caché. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Donc le titre et le sous-titre. Alors le sous-titre c'est 159 témoignages sur leur effet réel. Vous pouvez imaginer de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Mais je ne montre pas parce que je crains vraiment que YouTube ait un logiciel de détection qui fait que rien qu'en montrant le titre à l'écran, il y a un problème. Donc devinez, hein, je pense que vous pouvez deviner. Je mettrai donc le lien, je vais mettre le lien sous cette vidéo. Alors ce petit livre-là, c'est tout simplement une compilation de témoignages. Donc je vous le remontre. De témoignages réels. Je me suis contentée d'améliorer la présentation, corriger l'orthographe, corriger un peu la syntaxe, corriger la ponctuation pour les rendre plus lisibles, raccourcir parfois. Mais c'est l'équivalent de ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, sauf que sur les réseaux sociaux, très régulièrement, il y a de la censure. Donc là, c'était pour en sauver un certain nombre et qui permet de les lire facilement. Je vais juste rajouter une petite introduction et une petite postface avec quelques réflexions personnelles sur la situation actuelle, les enjeux, etc. Il y a un bon commentaire pour l'instant sur Amazon pour ce livre. Et j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Voilà, donc je vous le conseille. Si vous voulez faire passer le message, vous pouvez prêter ce livre, c'est pas mal. Je trouve que ça... Avec les témoignages, ça suffit en fait, hein, normalement. Quelqu'un qui a le cerveau qui fonctionne encore correctement, on lui fait lire ses témoignages, il comprend. Hein. Voilà, ça c'était un premier livre. Celui-là, je l'ai publié récemment, puisque bien sûr, c'est lié à la situation actuelle. Alors voici un qui existe depuis longtemps, le petit livre qui fortifie. C'est quasiment mon premier livre. C'est un recueil de citations, donc je vais vous en lire quelques-unes. Hein. C'est des citations qui donnent de la force, hein, d'où le titre, le petit livre qui fortifie. Voilà. Et vraiment, réellement, les citations qui sont contenues dans ce petit livre, moi, personnellement, m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, elles sont gravées dans mon cerveau, tellement je les ai lues et relues. Alors, je vous donne quelques exemples. Il y a des proverbes. Hein. Par exemple, tout début est difficile, proverbe alsacien. Le chemin se fait en marchant, Antonio Machado. La clé de tout est la patience. On obtient une poule en couvant des œufs, pas en les écrasant. Arnold H. Glasgow. Je trouve que c'est une belle citation, celle-là aussi. Je la répète. La clé de tout est la patience. On obtient une poule en couvant des œufs, pas en les écrasant. Il suffit de se croire esclave pour l'être en effet. Émile Auguste Chartier dit Alain. Un défaut qui empêche les hommes d'agir, c'est de ne pas sentir de quoi ils sont capables. Jacques Bénigne Bossuet. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas vos progrès passer inaperçus, même si vous êtes la seule personne à les apercevoir. Anonyme. Que vous pensiez que vous en êtes capable, ou que vous pensiez que vous n'en êtes pas capable, vous avez raison. Henry Ford. Celle-là, je trouve qu'elle déménage. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Maria Marshall. Une route facile devient souvent difficile, et une route difficile devient souvent facile. Robert T. Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre. Celle-là, elle est forte aussi, je la répète, parce qu'elle est très vraie. Une route facile devient souvent difficile, et une route difficile devient souvent facile. Donc prenez la route difficile, le chemin qui monte. Encore quelques-unes. Il suffit d'une rencontre heureuse pour changer une vie. Richard Wiseman. C'est mon expérience aussi. Dans un voyage, le plus long
et de franchir le seuil. Proverbe roumain. Les racines du travail sont amères, mais ses fruits sont sucrés. Proverbe alsacien. Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Proverbe chinois. Tu es toujours libre de changer d'idée et de choisir un avenir différent. Richard Bach. Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Proverbe alsacien encore. Tout est difficile avant de devenir simple. Ça, c'est un proverbe international. Donc, vous voyez des citations qui ramènent au bon sens, à la sagesse, et qui donc donnent du courage dans des situations difficiles. C'est pour ça que je l'ai appelé le petit livre qui fortifie. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est en vente et il a beaucoup de bons commentaires sur Amazon. Réellement, c'est des citations que j'ai bien choisies, c'est-à-dire, j'ai pas fait ça vite fait, hein. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai vraiment fait le choix de citations qui me paraissent réellement et profondément utiles. Donc, c'est des citations qui, moi, m'ont servi. En fait, elles étaient pour moi au départ, hein, et après, j'ai voulu en faire un livre. Celle-là aussi, elle est pas mal. Ce que le fou fait à la fin, le sage le fait au commencement. Celle-là aussi, elle est bien, je trouve. Nul ne peut se sentir à la fois responsable et désespéré. La plus grande prévoyance est d'avoir des heures destinées à prévoir les choses. La volonté de gagner ne sert à rien si on n'a pas la volonté de se préparer. Voilà, donc le petit livre qui fortifie, que je vous conseille, et qui réellement peut faire une différence dans votre vie si vous assimilez bien les citations et que vous y revenez souvent. La sagesse, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. La sagesse, tout simplement. Le bon sens, la sagesse. Ensuite, un livre dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà montré, mais c'est pas grave, j'insiste. La clé du calme. Nouvelle conclusion, nouvelle postface, nouvelle question. Donc c'est une réédition, améliorée, enrichie. La clé du calme est réellement une clé vers le calme. C'est un bon petit livre. Il est au point. Et enfin, Jeanne revient. Alors Jeanne revient, c'est le premier volume de mon journal. C'est un livre qui a des bons commentaires sur Amazon. Et c'est un livre qui est très personnel, puisque c'est vraiment ma vie. Sans filtre, sans phare, sans censure, c'est ma vie, quoi. C'est une tranche de ma vie, puisque c'est sur septembre 2019, février 2020. Et pourquoi je le partage avec vous? Puisque c'est quand même un journal en partie intime. Parce qu'en fait, je l'ai écrit dès le départ pour vous. C'est à la fois un journal intime et un journal qui, dès le départ, j'ai écrit en pensant à mes lecteurs. À vous, donc. Et c'est pour ça que c'est un journal qui est quand même axé sur... en fait, il est axé sur ce qui est l'objet même de tout, quoi. C'est-à-dire la fin de la dictature. Donc, je vais pas réussir à en parler très bien parce que c'est tellement personnel que dès que j'ouvre le sujet, après je me sens... je bafouille, je cherche mes mots, je sais pas ce que je dois dire et pas dire. Dans le livre même, je suis très franche. En vidéo, je trouve ça plus dur. Donc, en fait, je parle de mes relations sentimentales, je parle de ce que j'imagine pour le futur de la France. C'est un plongeon dans ma tête et ma vie pendant une petite période, et les lecteurs l'ont aimé. Pour l'instant, j'ai eu que des commentaires positifs sur ce journal. Ça se lit comme un roman, même si c'est pas du tout un roman, hein. C'est vraiment une tranche authentique de ma vie, mais ça se lit comme un roman. Et j'ai beaucoup pensé à vous, au sens où, comme d'habitude dans mes livres, je fais en sorte que ça se lise bien, avec plaisir, qu'il y ait un peu d'humour, etc. Même si j'ai passé des moments très sombres, dont je rends compte. Donc en fait, ça correspond à une période très difficile de ma vie, mais le livre lui-même se lit très bien. Il y en a qui l'ont trouvé à la fois triste et qui donnent de l'optimisme, du courage, de l'espoir.
Et bon, moi de base, je suis quand même quelqu'un d'optimiste, même si je suis aussi sujette à la tristesse, mais j'ai un fond d'optimisme. Je suis Lune et Vénus en Sagittaire, donc j'ai ce côté optimiste. Je crois à l'avenir. Et je crois à l'avenir, pas juste pour moi individuellement, mais pour nous tous. Je crois à l'avenir de la France, en fait. Et c'est un peu ce qui ressort de Jeanne revient. Alors, j'explique quand même vite fait le titre, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos. Pourquoi Jeanne revient? Eh bien parce que je suis Jeanne. Je suis la réincarnation de Jeanne. Je suis aussi la réincarnation d'autres personnalités. On peut dire les choses dans l'autre sens. J'ai été Jeanne dans une autre vie. Jeanne qui? Jeanne d'Arc. Hein. Donc je sais que ça paraît très invraisemblable et vous n'êtes pas du tout obligé de croire à la réincarnation. Moi, j'ai eu beaucoup trop de signes pour ne pas y croire, même si j'avais refoulé l'idée pendant un moment, croyant qu'il fallait que je choisisse entre l'islam et la réincarnation, j'avais choisi l'islam. Puis j'ai fini par comprendre que la vérité, c'est la vérité. Et la réincarnation est une vérité. Bon, donc en fait, c'est... et pourquoi j'appelle ça Jeanne revient et pas par exemple un autre nom, puisque j'ai eu plusieurs vies antérieures, j'ai pas donc été que elle. Bien parce que je pense qu'il y a un point commun entre ma mission actuelle et surtout ma mission future et celle de Jeanne. C'est pour ça que j'utilise son nom à elle, par exemple, et pas Marie Baskertchev, par exemple. J'ai été Marie Baskertchev, mais je ne vais pas l'utiliser pour un titre de livre, parce qu'il y a un lien à faire, il me semble, je pense, entre ma mission à moi et celle de Jeanne d'Arc, celle de cette vie antérieure. Alors que pour d'autres vies antérieures, moins. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce titre-là, Jeanne revient. Donc dans ce journal, il est question de mes vies antérieures, comme de ma vie présente. Et ça se déroule naturellement au fil de ma vie, quoi. C'est vraiment un journal. Voilà, donc je vous ai présenté 4 livres. Bon, dernier petit rappel, le double discours. Relu, revu, corrigé, avec une nouvelle postface, là, toute récente. Très bon livre, je trouve. Donc ça, c'est 4 bons livres. Alors les 3, évidemment, ils sont petits, c'est pas des gros livres très ambitieux, hein, mais ils sont utiles, franchement. Celui-là, vous voyez son titre? Celui-là, il est utile pour ouvrir les yeux des gens qui les ont encore fermés, ou pour se faire soi-même un petit rappel quand on est tenté de fléchir. Ça va revenir, hein, les histoires de... Enfin bon, vous avez compris. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, lisez mes livres, s'il vous plaît. Non, pas mes livres. Lisez les livres de Lucia Canovi. Et ceux que je publie, puisqu'il y en a aussi d'autres auteurs. Hein, comme par exemple le livre noir de Freud, qui est un très très bon livre de Eric Miller. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. À bientôt.